Salut les petits lapins, c'est Lolo, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show. Écoutez, j'espère que tout va bien. Bon là, pour une fois, je suis bien éclairé et tout. J'ai mis tous les projecteurs de chantier sur moi. Avec mon petit chapeau pompon qu'on a fait avec les petits enfants. Bon, nickel. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. D'une en particulière sur laquelle je vais m'attarder un petit peu. Et d'une deuxième chose. Donc là, je suis toujours sur un super chantier de réno sur lequel j'ai géré la plomberie. J'ai pas géré le chauffage. Le client est passé par son électricien qui était un copain de son père, etc. Bon, peu importe. Moi, j'ai géré plomberie, sanitaire, donc les WC clés en main, les salles de bain clés en main, etc. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de la nourrice. Alors, la nourrice, c'est quoi? C'est l'endroit où se rassemblent plusieurs tuyauteries pour partir ou pour revenir de quelque part. Enfin bref, je vais vous montrer. Donc, je vais baisser un petit peu. Attendez, parce que j'ai pris mon petit café. Voilà un petit peu la bête. Alors ça, c'est... Je vous le montre pourquoi. Parce que ça, pour moi, c'est un peu l'installation idéale de plomberie. D'accord ? Donc c'est pour ça, vous voyez, on va faire la vidéo en deux parties. La première partie, ça va être un petit peu cette nourrice. Et la deuxième partie, je vous parlerai du bouclage. Parce que vous avez été nombreux à me le demander. Voilà. Donc, alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on y comprend? Ça, c'est ce que tout le monde devrait avoir chez soi. Ça, c'est une bonne installation. Aujourd'hui, on ne va pas parler de matériaux pour le fabriquer. Je ferai une vidéo plus tard en expliquant les différences. Ça, moi, j'ai fait toute l'installation en multicouche. Donc, j'aime bien travailler le multicouche, c'est-à-dire que je travaille quasiment jamais le PER. C'est quelque chose qui m'intéresse pas. Je trouve que c'est vraiment très, très peu qualitatif. Hop, attends, je range ça. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très, très peu qualitatif. Et puis, j'aime pas trop, quoi. À part en plancher chauffant. Et là, je travaille avec une marque qui est extraordinaire, qui s'appelle Reo et qui vraiment savent faire du PER de bonne qualité. Donc là... L'installation, je l'ai faite en multicouche. On aurait pu la faire en cuivre, il n'y aurait pas eu de problème, c'était pareil. Je vous explique. Donc ici, en bas, je pense que vous voyez, on a le tuyau, ce qu'on appelle le Plymouth. Donc c'est un tuyau polyéthylène. C'est le tuyau qui vient du compteur qui est dans la grange à côté, mais qui peut être à la route, qui peut être n'importe où. Dans le temps, les compteurs étaient même dans la maison. À l'entrée, donc là on est en diamètre 25, j'aime pas trop, aujourd'hui c'est la mode, tout le monde fait ça. Moi, chez moi, quand j'ai fait chez moi, j'ai mis du diamètre 32. Je vous conseille du 32. Faut un peu faire les gars de la Société des Eaux, parce qu'aujourd'hui ils raccordent tout en 25. Mais le problème du 25, c'est que vous arrosez un truc, en même temps il y a la maman qui lave la salade, et puis il y a la petite qui est sous la douche, il n'y a plus de flotte. Hein. Donc... bon, mais maintenant, c'est pareil, c'est la mode, on tire sur la cam, etc. J'en parlerai jamais assez. Arrêtons de tirer sur la cam. Donc, voilà. Bon, alors là, vous voyez, c'est un peu le bordel, mais c'est normal, c'est des conditions de chantier. Hein. C'est encore pas fini. D'ailleurs, là, c'est pareil, vous attardez pas sur les finitions. On a rebouché ça tout à l'heure, il faut que ça sèche, on va y reponcer un petit peu. On va y reprendre, on va y repeindre, ça va être à la fin parfait, bien évidemment. Du moins, le mieux possible. Donc, je disais, donc, je reviens là-dessus. On a donc notre tuyau en polyéthylène de 25 qui arrive et il se raccorde donc sur un raccord Plymouth. Donc, ce que moi j'appelle raccord Plymouth, raccord PE. D'ici, on a une vanne d'arrêt. D'accord? Donc ça, c'est en gros, ça c'est la coupure générale. C'est très important, c'est même indispensable parce que, admettons que vous ayez du terrain et que votre compteur d'eau soit au fond du terrain dans un trou à 1 mètre. Le jour où il y a un problème et qu'il faut couper la flotte, et ben qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre vos petites chaussures et puis votre pyjama comme un guignol, vous allez courir au milieu de votre pelouse, vous mettre à plat ventre, enlever toute la saloperie qui a par-dessus le compteur, des fois il y a ça d'eau dans le compteur, et vous allez aller essayer de fermer votre compteur d'eau. Donc ça c'est indispensable, une vanne d'arrêt à l'intérieur. Donc moi ici là, hop, vous voyez, ça c'est la coupure générale. Coupure générale, ensuite ici je mets un coude, ici ça c'est le détendeur de pression. Détendeur de pression, organe de sécurité obligatoire. Il y a plein de marques. Pareil, il ne faut pas tirer sur la cam. Mettez-moi une bonne marque. Donc, Debord, Actaris, Honeywell. Ça doit être l'Honeywell.
mais mettez quelque chose, un bon détendeur de pression, ça vaut 100 balles, ça vaut 100, 120 balles. Mais voilà, il va faire son métier, il va permettre de mettre l'installation en sécurité, puisqu'il va limiter la pression du réseau à 3 bars, 3 bars 5. Parce que des fois, la compagnie des eaux délivre 6 bars, 7 bars, 8 bars pour arriver à alimenter tout le monde. Nous, il faut surtout pas laisser rentrer cette pression comme ça dans la maison. On défoncerait tout, il n'y a plus rien de garantie, il y aurait plus de machine à laver de garantie, plus de rien du tout. Les soupapes du chauffe-eau perdraient, etc. Donc, il faut détendre la pression, c'est une obligation. Donc, on met un petit détendeur de pression. Là, je l'ai réglé à 3 bars 100, c'est impeccable. Sur mes détendeurs de pression, je mets systématiquement un petit manomètre. Pourquoi? Parce que comme ça, en un coup d'œil, j'ai rien besoin de brancher sur mon installation, j'ai rien besoin. En un coup d'œil, je vois que là, ma pression, elle est bonne. Ici, ça, c'est une vanne que je mets. En fait, cette vanne, elle était destinée à faire la liaison avec celle-ci pour faire un bypass par rapport au filtre. Mais en fait, j'ai pas mis le modèle de filtre que je voulais mettre, j'en ai mis un autre, et dans celui-ci, il y a un bypass intégré. Donc, plutôt que tout refaire, j'ai préféré boucher ici, en gros, et ici. Comme ça, d'abord, un jour, ça pourra peut-être me servir, on sait pas. Et puis, comme ça, ici, en attendant, ça m'a fait une prise d'eau, vous voyez, parce qu'il n'y a encore pas l'eau de la ville. Donc là, j'ai branché ma pompe à épreuve, et là, la pression qu'il y a dedans, c'est moi qui l'ai mis à la main. En fait, j'ai rempli l'installation avec une pompe grâce à cette vanne. Voilà, donc après, ça peut me servir de vanne de purge, ça peut ici, je sais pas, un jour, peut-être le client aura peut-être, je sais pas, quelque chose, s'il veut brancher un tuyau d'eau, remplir un seau, bon, après, on peut faire n'importe quoi. On peut enlever la vanne, mettre un robinet de machine à laver, etc. Ici, donc, il y a une autre vanne. À chaque fois qu'il y a un organe de sécurité que je peux être amené à changer, je mets une vanne. C'est-à-dire que détendeur de pression, il faut qu'il y ait une vanne de chaque côté. Le filtre, il faut qu'il y ait une vanne de chaque côté, etc. etc. Donc là, ici, il y a un pot filtre. Moi, je mets systématiquement un pot filtre parce que des fois, quand la compagnie des eaux, ils ferment la flotte, ils rouvrent, et c'est pour ça que des fois, vous avez de l'eau marron qui coule au robinet, etc. Alors cette eau marron qui coule au robinet, vous allez me dire oui mais bon ça coule 2 minutes, c'est pas tellement grave. C'est bien sûr que ça coule 2 minutes, mais le problème c'est que la merde, avant d'arriver à votre robinet, elle s'est baladée dans toute l'installation, elle a foutu le merdier des fois dans la machine à laver, elle a bouché des fils dans le lave-vaisselle, etc., etc. Et donc, cette saleté, cette boue, cette rouille, cette corrosion, tout ce qu'il y a dans les tuyaux, moi j'estime qu'il vaut mieux l'arrêter à la base. Et pour l'arrêter, du moins pour la diminuer et la ralentir fortement, il n'y a pas 150 solutions, on met un filtre. Je sors du filtre et donc là j'arrive sur ce que j'appelle une nourrice. Donc ça c'est ma nourrice sanitaire eau froide. Dans le jargon on appelle ça EFS, eau froide sanitaire, et l'eau chaude ECS, eau chaude sanitaire. Donc ma nourrice eau froide elle arrive ici. Là j'ai mis une petite soupape de sécurité parce que vu que c'est pas moi qui gère le chauffage, c'est une pompe à chaleur qui va faire le chauffage et la production d'eau chaude. Donc c'est pas moi qui vais raccorder cette pompe à chaleur, c'est l'électricien, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai rien contre les électriciens, j'ai rien contre personne d'ailleurs, je m'entends bien avec tout le monde. Mais moi je me dois de mettre une sécurité sur le réseau et d'être sûr qu'elle y soit. Parce que je sais pas imaginer qu'ils mettent pas de groupe de sécurité ou que le groupe de sécurité sur l'entrée du chauffe-eau ou de la PAC déconne, etc. Ça, c'est comme un groupe de sécurité. C'est-à-dire que si un jour mon détendeur de pression il pète, et elle crac, elle va lâcher un peu d'eau elle va lâcher un petit peu d'eau pour stabiliser l'installation et faire en sorte que tout pète pas, quoi. Pour l'instant, je l'ai fait passer derrière, je l'ai pas raccordé, je l'ai mis ici parce que bon, on verra après, soit je la ferai partir dans une vidange, soit je mettrai un seau. Normalement, c'est vraiment un organe de sécurité, donc c'est pas fait pour cracher tout le temps. Il y aura pas d'eau chaude, c'est pas comme une soupape de chaudière. Et elle va peut-être jamais cracher. Donc ici, on a nos départs. Vous pouvez remarquer que moi, j'ai pour habitude, mais c'est une maladie, c'est-à-dire que ça me rend fou quand il y a quelque chose quelque part, un robinet ou quoi que ce soit qui n'est pas repéré. Demain, il y a un problème. Le gros avantage de mettre une nourrice, parce que je ne suis pas obligé de mettre une nourrice. Pourquoi je mets des nourrices et pourquoi je suis absolument convaincu que c'est la meilleure des solutions et qualitatives en plomberie? Parce que chaque appareillage est relié directement d'ici. Donc c'est-à-dire que si un jour il y a un problème dans la salle de bain,
et ben paf, je ferme juste la salle de bain et mon client a de l'eau pour tout le reste. Si un jour il y a un problème au WC, si un jour il y a un problème à quoi que ce soit, ce qui arrivera, c'est une installation de plomberie, elle va vieillir, etc. Même si un jour il y a des travaux à faire. Par exemple, mon client refait sa cuisine, et ben je ferme, je peux fermer ici, vous voyez, je cherche mon petite étiquette cuisine, et je ferme juste ma cuisine. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête à souder, à pincer, à galérer. La cuisine est fermée, il peut démonter sa cuisine, et si lui, il vit dans la maison avec ses enfants, sa famille, ça l'empêche pas de vivre, tout le reste de la maison fonctionne parfaitement. Mais au moins la cuisine, elle est isolée, on peut l'isoler. Ça peut être aussi le cas s'il y a une fuite. Moi, je suis professionnel, j'essaye de soigner mes clients. Admettons qu'un jour il y a une fuite, les fuites, ça tombe quand ? Petit Papa Noël, les jours fériés, les samedis soirs, les dimanches soirs. On ne sait pas pourquoi. Il doit y avoir un mec du côté de Petit Jésus là-bas qui aimait pas il a dit les mecs, les artisans des services, je vais les faire chier, je vais faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y ait eu un problème, ce soit dans des horaires infernales, pas possible, et voilà. Donc, moi, j'ai été plus malin que lui, c'est-à-dire que je me suis dit, en mettant ça, si mon client m'appelle, « Allô, monsieur Jacquet, je dis donc j'ai un problème, on a une petite fuite là, oh là là, mais on ne sait pas comment faire. » Je lui dis, il n'y a aucun problème, vous allez vers votre nourrice, vous fermez le robinet correspondant, on n'en parle plus. Ça peut laisser le temps, ça peut d'abord me laisser le temps d'arriver. Mon client, lui, il est tranquille, il n'est pas en panique, et l'installation est de bonne qualité. On peut aussi, grâce à ce système, prévoir des extensions. Par exemple, là, vous voyez sur la nourrice d'eau chaude, puisque je vous en parlerai après, ça c'est la nourrice d'eau chaude. Celle-ci, c'est une nourrice 3 départs, et celle-ci, il n'y a rien. D'ailleurs, je vais mettre un bouchon au cas où elle soit ouverte par inadvertance. Mais demain, mon client fait une pièce derrière, c'est pas un problème, on retire des tuyaux jusqu'à la nourrice, il reste de la place, et crac, on se raccorde, etc., etc. Ici, donc, vous pouvez voir qu'on a 2 vannes et ici 2 petites purges. Alors, j'aurais pu mettre des vannes à purge normales. Mais bon, je sais pas, j'ai préféré mettre ça. J'aime bien mettre des petites vannes et des petites purges normales. Ce sont les 2 robinets de jardin. Parce qu'un robinet de jardin, il faut pouvoir le fermer quand ça gèle. Parce que s'il reste un petit peu d'eau dedans, on s'en fout. Mais cette eau, il faut surtout pas qu'elle soit en pression. Parce que l'eau, en fait, ce qui fait casser un tuyau, et ça casse, hein, je peux vous dire, hein, moi j'ai vu des cuivres, des galvas de 2 mm d'épaisseur éventrés. Hein. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'eau gèle, elle dilate. Quand elle dilate, elle prend plus de volume. Si c'est fermé d'un côté, fermé de l'autre et sous pression, elle peut pas prendre du volume. Donc, il faut qu'elle sorte quelque part. Et au premier point faible, au premier truc, crac, elle va vous ouvrir le tuyau en 2, vous êtes sûr et certain, et là c'est tout foutu. Pour éviter ça, on installe des vannes à purge. Ce qui nous permet, par exemple, là on est en hiver, de fermer la vanne. Donc ça veut dire que l'eau ne part plus dans le robinet de jardin, mais en plus, on ouvre la petite purge, donc ça veut dire que le peu de pression qui reste dedans va être cassé, et on va ouvrir le robinet de jardin dehors. On laisse la purge ouverte, on laisse le robinet ouvert. Ça va couler 2 minutes et ça s'arrête. Mais on laisse tout ouvert, comme ça, même s'il reste un peu d'eau dans le tuyau, au moment, si ça gèle, si ça vient à geler, l'eau va pouvoir expanser. Quand elle va expanser, il n'y a pas de problème. Elle va pouvoir dilater, puisque de toute façon, rien ne sera fermé. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème, ça ne cassera pas. Au moment du printemps, ou quand on n'a plus de risque de gel, on referme la petite purge, on referme le robinet, crac, on rouvre, et terminé, on peut réutiliser notre robinet. Donc là, on a quoi? On a robinet de jardin 2, robinet de jardin 1, WC du rez-de-chaussée, cuisine, salle de bain, et j'ai marqué EFS, donc eau froide sanitaire, départ PAC, donc pompe à chaleur. J'y reviens dessus tout de suite. WC rez-de-chaussée, ça veut forcément dire qu'il y a un WC à l'étage. Le WC à l'étage, il n'y est pas là. Il n'est pas là parce qu'il est repris sur une deuxième nourrice que je vous ai montré dans d'autres vidéos, qui est sous la baignoire. Et donc, cette nourrice sous la baignoire, elle est gérée par là, donc par le départ salle de bain. Donc, ici, vous imaginez, enfin, vous voyez que là, j'ai un départ salle de bain. Ce tuyau qui correspond avec celui-ci en eau chaude, eau froide, eau chaude, il monte sous la baignoire. Et sous la baignoire, j'ai une autre nourrice où je peux fermer le WC, la douche, la baignoire, le lavabo, etc., etc., etc. Donc encore plus pointu, c'est-à-dire que s'il n'y a que la douche qui perd, on peut fermer que la douche.
Je l'ai déporté parce que voilà, ça m'évitait de redescendre des tuyaux, mais dans certaines configurations, j'aurais pu tout redescendre ici et tout mettre ici. Voilà. EFS départ pompe à chaleur, en gros ça c'est l'eau froide qui va partir à la pompe à chaleur et qui va servir à deux choses. D'abord, il va y avoir un piquage dessus pour remplir l'installation de chauffage. On est d'accord. L'eau qu'il y a dans le chauffage, il faut bien qu'elle vienne de quelque part, donc il y aura un disconnecteur qui sera installé et ça viendra d'ici. La deuxième raison, c'est que pour faire de l'eau chaude, il faut de l'eau froide. Donc l'eau froide, elle va partir d'ici, elle va rentrer dans le ballon d'eau chaude, elle va se faire réchauffer, elle va revenir du ballon d'eau chaude et elle va revenir par celui-ci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça, c'est le retour de la pompe à chaleur. Et donc, elle part ici froide, elle revient ici chaude et paf, elle est distribuée à la cuisine et à la salle de bain. J'ai un petit lave-main dans le WC, j'envoie jamais l'eau chaude dans le WC, dans les lave-mains du WC, je trouve par expérience que c'est une erreur. Parce que on n'attend jamais, un lave-main de WC, c'est vraiment un mini robinet d'appoint. D'abord, il y a très peu de gens qui se lavent les mains, ça c'est pas bien. Mais on fait ce qu'on a à faire, on se lave les mains. L'eau chaude n'a pas le temps d'arriver, je veux dire, on laisse couler la flotte, on se lave les mains vite fait, pif paf pouf, et hop, on se machine et on sort. Donc, je me rends compte par expérience que les gens, de toute façon, vont pas attendre l'eau chaude, les gens, donc ça sert à rien. Donc, là, je vous ai expliqué les deux nourrices. Ça, c'est une installation standard de base. Moi, j'ai rajouté quelque chose à cette installation, c'est ce qu'on appelle le bouclage sanitaire, bouclage d'eau chaude sanitaire. Ça, c'est une installation purement destinée à deux choses. Faire des économies et avoir un gain de confort considérable. Ce que je vous propose, d'abord, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de partager un petit peu ma passion et de partager un petit peu mes explications. Si vous voulez, vous pouvez me mettre un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner, partager, etc., etc. Je vous propose de vous donner rendez-vous dans une deuxième vidéo. Et dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer plus en détail le bouclage d'eau chaude sanitaire. Je vous remercie, je vous souhaite une super bonne journée. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas, ça me fait toujours super plaisir. Je vous dis à tout de suite. Bisous les petits lapins, bye.